Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Bureau et la Loi, le podcast d'Auréalis Conseil RH. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique très connue des dirigeants de TPE-PME, la médecine du travail. Et nous allons aborder tous les points que vous devez connaître pour éviter une problématique. Un salarié qui vous annonce qu'il est en arrêt depuis plusieurs semaines, ou un autre qui vous dit qu'il ne peut plus faire certaines tâches pour des raisons de santé, ou enfin encore un troisième qui revient après plusieurs mois d'absence et qui vous demande une visite médicale. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire ? Alors c'est précisément là que la médecine du travail devient un sujet stratégique pour vous, dirigeants, et pour votre société. Parce que non, la médecine du travail ne sert pas uniquement à organiser des visites médicales. Elle intervient au croisement de trois enjeux essentiels. Premier enjeu, la santé du salarié. Deuxième enjeu, la responsabilité de l'employeur. Et troisième enjeu, la continuité de l'activité. Et lorsqu'un dirigeant attend qu'un problème apparaisse pour s'en préoccuper, il peut rapidement se trouver dans une situation difficile à gérer. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous les principaux réflexes à avoir. Premier réflexe, première idée reçue, la médecine du travail, c'est le salarié qui s'en occupe. Eh bien non, pas du tout. L'employeur, il a un rôle central dans le suivi de la santé au travail et il doit notamment organiser et assurer le suivi médical prévu par la réglementation, en lien avec le service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. Surtout, le dirigeant, il doit connaître les différents rendez-vous qui peuvent intervenir au cours de la relation de travail. Je vais vous les énumérer. Vous avez la visite d'information et de prévention, le suivi individuel renforcé pour certains postes, la visite de reprise, la visite de pré-reprise et la visite de demande, qui peut être à la demande du collaborateur ou de l'employeur. Ce ne sont pas de simples formalités administratives. Ces rendez-vous peuvent avoir des conséquences très concrètes sur la situation professionnelle du collaborateur. Deuxième point, le cas qui inquiète beaucoup les dirigeants, mon salarié revient après un long arrêt, qu'est-ce que je dois faire ? C'est une situation extrêmement fréquente et l'erreur serait de considérer le retour du salarié comme une simple reprise normale de travail. Dans certaines situations, une visite de reprise doit être organisée et c'est le moment auquel elle intervient qui est important. Alors pourquoi ? Parce que la médecine du travail peut notamment apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son poste ou non et selon la situation, formuler ce qu'on appelle des préconisations. C'est là que le dirigeant doit avoir un réflexe essentiel, ne pas attendre le dernier moment pour anticiper le retour de son collaborateur. Lorsqu'une absence est longue ou lorsqu'une difficulté de santé semble avoir un impact sur le poste, le sujet doit être préparé. Troisième point, la médecine du travail a fait des préconisations. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois les appliquer ? C'est probablement l'une des questions les plus sensibles. La médecine du travail peut effectivement formuler ce qu'on appelle des propositions d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste. Elle peut également proposer des adaptations sur le temps de travail. Le dirigeant doit alors prendre ces préconisations très au sérieux. Mais attention, la médecine du travail ne dit pas au dirigeant comment gérer son entreprise. Il intervient dans son champ, à savoir la santé et les conditions de travail. Le rôle du dirigeant, lui, c'est d'analyser concrètement ce qui est possible de faire dans son entreprise et lorsqu'une préconisation pose une difficulté particulière, il ne faut surtout pas faire comme si elle n'existait pas. Il faut documenter la situation, il faut échanger avec le service de prévention et de santé au travail et lorsque cela est nécessaire, il faut rechercher des solutions possibles. Quatrième point, mon salarié est déclaré inapte. Est-ce que je peux simplement le licencier ? Attention, c'est précisément le genre de raccourci qui peut coûter cher pour une entreprise. Une déclaration d'inaptitude ne signifie pas automatiquement licenciement. Ce n'est pas forcément un licenciement immédiat. L'employeur doit respecter une procédure qui est spécifique et selon les circonstances, il va avoir à rechercher un reclassement. Et cette recherche de reclassement doit être sérieuse. Il faut regarder les possibilités dans l'entreprise et lorsque le périmètre légal l'impose, dans le groupe. Il faut également tenir compte des indications formulées par la médecine du travail. Autrement dit, l'inaptitude ne veut pas dire licenciement automatique.
C'est une procédure RH juridique à sécuriser. 5e point, autre situation très fréquente, mon salarié me dit qu'il ne peut plus faire son travail. Que faire ? Eh bien, le premier réflexe que vous devez avoir, ce n'est surtout pas d'improviser un diagnostic médical. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes dirigeant. Vous n'avez donc pas à demander à votre collaborateur de vous révéler son diagnostic ou les détails de sa pathologie. En revanche, vous pouvez écouter les difficultés professionnelles exprimées et orienter la situation vers les bons interlocuteurs. Surtout, ne prenez pas seul une décision qui pourrait avoir des conséquences sur la santé ou sur les conditions de travail de votre collaborateur. La médecine du travail est justement là pour apporter un éclairage professionnel sur les conditions de travail et les éventuelles adaptations nécessaires. Autre point, est-ce que je peux contacter directement la médecine du travail ? C'est une question qu'on me pose souvent et oui, c'est un réflexe qui est beaucoup sous-utilisé par les dirigeants. Le salarié peut demander à rencontrer la médecine du travail, mais vous, en tant qu'employeur, vous pouvez également être à l'initiative d'une demande de visite. Et cela peut être particulièrement pertinent lorsque vous constatez par exemple une difficulté. Ça peut être une reprise compliquée après une longue absence, des difficultés liées au poste, des restrictions évoquées par le salarié, comme je le disais plus tôt, ou des questions sur l'adaptation du poste, ou si une situation vous semble se dégrader. Il ne faut pas attendre que la situation devienne conflictuelle pour solliciter le service de prévention et de santé au travail. Vous pouvez le faire en amont. Autre point, le point que je veux absolument que vous reteniez, c'est que la médecine du travail ne doit pas être perçue comme une contrainte administrative. Pour une TPE ou une PME, c'est un outil de prévention et de sécurisation. Parce que une difficulté de santé mal anticipée, ça peut rapidement devenir un conflit avec votre collaborateur, une désorganisation pour votre société parce qu'elle peut devenir une absence prolongée ou une difficulté de reclassement ou dans certains cas même un contentieux. Alors une situation qui est anticipée permet parfois de trouver des solutions beaucoup plus simplement. 5 réflexes que vous devez avoir en tant que dirigeant. Donc si vous dirigez une TPE ou une PME, je vous conseille de retenir ces 5 réflexes. Premièrement, connaître votre service de prévention et de santé au travail. Vous devez savoir qui contacter et comment. Deuxième point, ne pas attendre le retour de votre collaborateur pour anticiper une situation complexe. Lorsque la situation le justifie, préparez le retour de votre collaborateur en amont. Troisième point, ne cherchez pas à interpréter vous-même la situation médicale. Vous gérez la relation contractuelle, pas le diagnostic médical. Quatrième point, prendre au sérieux les préconisations de la médecine du travail et lorsque leur mise en œuvre pose des difficultés, documenter, échanger plutôt que simplement les ignorer. Cinquième point, en cas d'inaptitude, ne sautez jamais directement sur la conclusion licenciement. La procédure doit être sécurisée étape par étape. Donc conclusion, la médecine du travail, c'est pas simplement un sujet de conformité, c'est un sujet de prévention, de management et de sécurisation juridique. Et pour un dirigeant de TPE ou de PME, une règle est particulièrement importante. Plus vous anticipez et plus vous avez des solutions. A l'inverse, lorsqu'une situation arrive au stade du conflit, de l'inaptitude ou du contentieux, vos marges de manœuvre vont être beaucoup plus réduites. Alors si vous êtes dirigeant et que vous vous demandez « Est-ce que je dois saisir la médecine du travail dans cette situation ? Oui ou non ?» Ne restez pas seul face à vos doutes. Identifiez la situation, vérifiez le cadre applicable et faites-vous accompagner lorsque l'enjeu le nécessite bien sûr. Parce qu'en RH, la bonne décision n'est pas toujours celle qu'on prend le plus vite. C'était Le Bureau et la Loi, le podcast de Realis Conseil RH. À bientôt pour un nouvel épisode consacré au sujet RH et au droit du travail. Si cette vidéo vous a été utile, que vous aimez et que vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. À bientôt.